Bonjour à tous, comme vous avez pu voir par le titre de la vidéo, on a un petit problème avec la E36. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, mesdames et messieurs. Si vous aimez le contenu automobile, vous parlez français, abonnez-vous, activez les notifications, c'est très important. Et là, donc bref, la E36, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez vu que j'ai fait une vidéo où j'ai installé mes fog lights sur le char. Comme vous pouvez voir les magnifiques fog lights. Oh! Ok, sexy! Je vous explique, en installant les fog lights, mes fans électriques sur le char, ils ont arrêté de fonctionner. Le propriétaire avant moi, il avait installé des fans électriques sur le véhicule. D'origine, me semble que, si je me trompe pas, c'était un fan mécanique. Lui a tout arraché ça, puis il a juste mis des fans électriques qui partent quand la température dans le fond du Preston devient trop haute. Puis là, ils ont arrêté de marcher. La journée d'après, j'étais allé dans le Vieux-Québec, le char il s'est mis à chauffer à côté. J'étais, voyons, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça, j'ai juste remarqué que les fans marchaient pas. Donc là, j'ai fait, bon, ok. On va aller voir ce qui se passe. Je vous montre à l'instant. Comme ça, ça a l'air absolument normal. Mais là, David, je m'excuse, mais le filage sur le char a été fait d'une très mauvaise manière, si je peux dire ça correctement. Vous allez voir dans la vidéo, parce qu'aujourd'hui, dans le fond, justement, on fait tout le filage parce que ça n'a juste aucun bon sens. Puis là, c'est ça, j'ai un court-circuit dans mon système de fan qui fait que les fuses sautent à la seconde que j'en plug une. Puis, mes fans sont pas fusés dans la fuse box d'origine. La personne qui avait le véhicule avant moi a décidé de mettre un bloc fuse auxiliaire, puis il a pris son courant directement sur la borne pour booster le char. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tout simplement que il y a toujours du courant dans mon circuit de fan parce qu'il a pris son positif sur un circuit qui est pas switché, vu qu'il est pas dans la fuse box d'origine. Puis justement aussi, quand j'utilisais le véhicule, je l'éteignais, je le barrais, les fans ils continuaient à virer. J'étais, voyons non, tabarnak. Mais il y a toujours du courant dans le système. En tout cas, je pense. Il va falloir que je diagnostique un peu plus mon affaire. Mais personnellement, je trouve ça sketch. En plus, en voyant l'état du filage, je me suis dit, câlisse, ça aurait quasiment pu mettre le feu parce qu'il y a des spots de fil qui sont noirs comme le poil. Je grinçais des dents quand j'ai vu ça. Fait que je commence le démontage, puis je vous montre tout ça. Oh, c'est parti! Constatation des dégâts. Eh mon Dieu. Alors, du côté droit, mesdames et messieurs, voici comment le filage a été réparé. Le gars qui a fait ça avant moi, il a tout simplement twisté les fils. Il a plié ça, il a mis du tape électrique. Mais le tape électrique, il a décollé. Hein. Il n'y avait pas de vrai connecteur sur les fog lights. C'était juste des terminaux qui se plantaient direct dans les pins de la lumière. Mes headlights, même affaire, il n'y avait pas de connecteur, juste des terminaux qui se plantent. Puis il y en a un qui a shorté ici, qui a manqué poignée en feu. Par la suite, on a aussi une autre connexion de fil ici. Même affaire, fil twisté avec aucune protection. Un raccord en Y, même affaire. Un fil twisté sur un fil dénudé. Ici, sur le sensor de température, on a un autre fil qui est dégainé. Pour X raison, pas de protection. Ça a pas d'allure. J'arrache tout ça, là, c'est dégueulasse. Tape électrique, ici, il est tout défait. Hey, rendu là, je serais pas étonné de trouver des marettes cachées là-dedans. On va aller voir l'autre bord à cette heure. Deux fils qui avaient aucune protection. Il n'y a même pas de tape électrique là-dessus. J'ai rien touché. Checkez ça, le tape, il se défait tout seul. Il est tout sec. Il sert absolument à rien. Oh là 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 là. Fuse neuve. Low speed. On va le grounder. Il y a bel et bien un court-circuit. Ça, c'est le fun. Parce que le char est à off. Puis il y a du jus. Là, puis des fuses qui sautent. Haute vitesse. C'est un désastre total. J'ai fait une petite découverte. Le sensor de température qui est là, dans le fond, c'est comme il fonctionne comme une switch. Lui, quand il atteint une certaine température, clac, il clenche soit sur le low ou le high, puis un grand. Ben là, déjà là, les trois fils qu'il y a là, ils étaient pleins de verre de gris. J'ai à peine tiré dessus, puis les trois, ils ont arraché. Puis pour isoler, dans le fond, mon circuit, pour voir il est où le court-circuit, j'ai fait des petites recherches sur internet, j'ai trouvé des plans électriques de ce système-là de fan auxiliaire pour E36. Puis là, j'ai fait une petite découverte. Dans le fond, j'ai bypass la switch, fait que j'ai carrément activé mes relais en pluguant mon ground puis soit le low ou le high. Puis peu importe, si je plug le haut, le high, la fuse elle saute. Alors, ici, mon positif sur mes relais, il pluguait les deux relais puis il se rejoint sur le même fil. Et donc, mon court-circuit, il est soit dans ce fil-là ou
Ça veut dire directement aux fans. Ouais, fait que je suis rendu là dans ma vie. Ce fil-là, peu importe, je le change. Ah! On va faire la même chose, fait que là on va voir si mon court-circuit est dans le fan ou bien dans le filage. Moi j'ai pas mal l'impression que c'est dans le fan. Fait que là, normalement, ça devrait cliquer et pas sauter. Wow! Ça fonctionne! Nice! Oh oui, nice. Fait que là, ça veut dire que c'est le fan qui capote. On sort le fan! Tabernacle! Elle tient pas avec des terres en tout. Lottery, E36, tu me fais chier. Un autre vis à bois. Quand il y a une bite carrée sur un char, tu sais que c'est pas d'origine. Tout qu'un beau grand, ça. Ça passe serré, mon Dieu! Wow! Bon, partie 2 de la réparation du filage du E36. Là, j'ai trouvé notre problème. Je sais pas trop comment je vais structurer cette vidéo-là encore, mais notre problème, mesdames et messieurs, il était là. Le moteur du fan électrique rajouté était court-circuité. Wow! Donc, je me suis pas compliqué la vie. J'ai acheté un nouveau fan au complet. Parce que je pouvais pas vraiment acheter juste le moteur. Puis, j'ai été chanceux. J'ai fait des petites recherches. Puis, j'ai trouvé exactement le même fan qu'il y avait sur le char. Parce que il y en a pas large entre le moteur puis où est-ce que le fan s'en va. Il fallait vraiment un fan d'une épaisseur assez précise. Et voilà le beau garçon. Tiens, je me suis fait un beau setup. On va commencer à monter tout ça. Normalement, ça devrait fitter. Let's go! Ça fit parfait. Ça fit juste là. Ah. On finit ça au ratchet pour rien casser parce que ça, c'est puissant. Hey! Non! Tabarnak, je l'ai mis à l'envers. Tant pis, il va rester de même. Et voilà! Le travail! Là, avant de... Je vais enlever le radiateur pour faire du ménage. Avant de faire ça, on va tester, voir si le fan il marche. Je vais voir vraiment si c'était ça mon problème. J'espère que oui, parce que sinon j'ai vraiment la cave. Bon, ok, j'ai changé un peu le setup. J'ai grandi mon fan, fling flang. Action! Je sais pas si c'est le high ou le low, mais on va bien voir. Ah! Part 2, ça doit être la deuxième vitesse. Yes sir! Ah, c'est satisfaisant. Yahoo! Bon, fait que ça marche. Avant de recommencer à, mon Dieu, à faire le filage pour ça, je vais commencer à tout refaire la gaine principale. Puis là, je fais ça. Pourquoi j'ai acheté du vrai, mon Dieu, wiring loom harness tape. C'est fait pour les fils électriques, ça fait une job pas mal plus propre. C'est parti, on détruit du tape. Bon, là, je m'excuse si c'est dur à suivre toutes les étapes, mais c'est comme je le fais, puis au fur et à mesure, je me dis « Ah, ok, faudrait que je fasse ça finalement avant. » Mais là, c'est ça qui est en train de se passer. En gros, j'analyse la chose, je vous explique. Logiquement, pour refaire mon filage comme du monde, il faudrait vraiment que je parte des embouchures du bas en montant vers le haut. Tu sais, comme, admettons, wrapper ça en premier pour par la suite wrapper tout ça ensemble, puis que le tape soit par-dessus celui-là. Mais là, avant de faire ça, faut que je refasse le filage. Parce qu'il y a des places que ça a été mal fait, comme juste là, je sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit super bien. Faut que je refasse tout ce connecteur-là. C'est pour ça que j'ai amené le kit de survie.
On va refaire ça à ma manière, c'est-à-dire mettre un terminal puis un shrink tube. Ça va faire clean. Moi, je le refais de même. Vous direz ce que vous voulez, mais ça va être clean. Pas mal mieux que c'est en ce moment, en tout cas. Ce que je suis en train de faire, c'est que pour les lumières que j'ai européennes, la conversion nécessite d'aller chercher le courant des flasheurs pour, si je me souviens bien, les lumières de jour. Fait que c'est la jonction que je suis en train de faire en ce moment. Pas mal plus propre de même. Bon, j'ai pas filmé, mais j'ai sorti le fameux tape à wiring harness. Puis je l'ai essayé sur la coche. Honnêtement, je vous montre. Fait que j'ai tout fini le côté gauche, ce qui concerne les connecteurs de lumière. Ça donne ça. Je suis un homme satisfait. Ça fait différent du tape. Mais ça, c'est fait pour ça. Puis honnêtement, là, le char au complet, là, oh, ça va être sexy. On va s'attaquer à ça à cette heure. Fallait que je commence à filmer et qu'il fasse du bruit. Tabarouette. Bon, c'en est assez pour aujourd'hui. J'ai mis le projet sur pause. Il a fallu que mon père il rentre d'urgence sa minivan, sa fourgonnette. Voyons, pour réparer quelque chose dessus. Le BM est dehors. Là, tantôt, je vous ai dit partie 2 parce que c'est comme la même vidéo, mais séparée. Moi, j'ai filmé en 2 semaines différentes. Mais la vraie partie 2 va s'en venir la semaine prochaine pour l'I-36, selon comment je suis capable d'avancer, mais je suis confiant. Alors merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez des vidéos, des choses à améliorer. J'étais encore un débutant, si on peut dire ça de même. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et voilà.